J'accuse publiquement Alain Claude d'être l'investigateur de l'envoi, d'avoir envoyé le pauvre jeune homme venir se faire massacrer. On ne peut pas, la CPI ne peut pas comme ça envoyer un mandat. On va arrêter un parlementaire n'importe où dans le monde. Ça ne se fait, même dans les pays arabes, c'est inimaginable. Pourquoi chez nous ça se fait? Papa Rex, tous comprendre les têtes, tous en bas la mibali, tous en bas la mibalité. Batona bazo kota bambinga bwe, na kata ba restaurant na biso, bazo luka ba congolais, bo ba beta ba congolais, ba bomba ba congolais. Mais comment est-ce que ton Iboko n'importe pas Iboko? Ici, ça arrive, comment ça s'appelle? Certaines personnes s'imaginaient. Voilà, heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission, La Vraie Source. Cette émission qui a pour but de contribuer au progrès de la jeunesse congolaise, parfois dans l'ensemble de la diaspora, en apportant parfois des thèmes intéressants et en portant envie d'éviter la calamité. Voilà pourquoi nous sommes là, toujours dans ces soucis et les devoirs de vous informer. Mais aujourd'hui, parfois, nous avons l'habitude de recevoir nos invités. Aujourd'hui, je reçois le porte-parole du BPK. On l'appelle Monsieur Kazadi Rex, ou si vous voulez bien, Rex Kazadi, qui fait parler de son nom par rapport à la réunion de combattants qui s'est déroulée dernièrement à la date du 23 novembre, à qui je dis bonsoir. Je pense qu'il est aux à la bilingue parce que la dernière rencontre Nabiso, on avait remarqué qu'il y avait des l'épée, parce qu'on a tendance sur Yoko trône en français, les bandes de comme un pays anglophone, bah comprennent à moi message bien été, mais quand on est bilingue, tous aura deux parts, Wana et Bandeko, Bayoka et Lingala et français, et ça là, bango bien. Je pense qu'à travers cette émission, tu as celle de répondre à nos préoccupations, surtout dans la question et pas bateau Balandarabiso. J'accepte de répondre à tes questions, pas tes préoccupations. À nos préoccupations, mais la question où tu n'as pas Bandeko, voilà pourquoi tu ramènes à Poto Tunabino pour qu'on soit dans le vrai et dans le réel. Et voilà, on débute cette émission à la prise de vie. Nous avons celui qu'on appelle Pichu Vangu et le réalisateur de cette émission c'est Alain Benza ainsi que le directeur de l'émission La Vraie Source, Yves Kabemba. Reste Kazadi. Toké na point que l'actualité prime. Tout solo. Dernièrement, tout le monde CPI et l'on sait qu'il mandat d'arrêt. Il y a monsieur qui est l'honorable Fidel Babala. Baïba Kangiye, Bakeinae. Comment tu peux analyser? Est-ce que réellement tu connais Fidel Babala, tu connais son passé, tu connais d'abord la personne? Je sais en tout cas que c'est un cadre du MLC, c'est un parlementaire congolais qui a été arrêté chez lui à 2h30 du matin. Ceci montre réellement la faiblesse des États africains. Et tant j'ai eu l'impression humilier Bissot. C'est-à-dire que Bosco Tanganda, on avait demandé au Congo et accessoirement jusqu'aujourd'hui au Rwanda d'envoyer Bosco Tanganda à la CPI. L'État congolais avait refusé. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu Kundabatoire et qui a pourtant tué, assassiné énormément de gens au Congo. Mais lorsqu'il s'agit de nos frères congolais qui sont démunis à l'intérieur de Kinshasa parce qu'il y a les milices et les militaires de Joseph, là on montre des muscles, on les arrête et on ne respecte même pas leur immunité parlementaire. Avion et à ces pays directement Batindie Nalae. Moi je trouve que c'était une manière d'humilier encore plus le peuple congolais. Je me suis vraiment senti humilié, pas parce que je ne cherche pas à rentrer dans les détails, ceux qui fautifs ou pas fautifs, mais la manière dont les choses ont été faites. Je ne peux pas imaginer qu'en France, par exemple, que la CPI délivre un mandat pour qu'on ait cherché un parlementaire français. C'est inimaginable. Mais dernièrement, nous avons vu M. Roger Moutenda, qui est le président du syndicat autonome des magistrats. Il a bien dit et il a estimé
qu'aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne peut bénéficier d'une quelconque immunité ou privilège devant la CPI. Pourquoi ils n'ont pas envoyé Bosco Tangana? Pourquoi ils n'ont pas envoyé les gens qui tuaient nos frères et sœurs? Les Rwandais qui sont au pays, qu'ils ont fait rentrer dans l'armée, qui sont encore en train de faire rentrer dans l'armée. Parce qu'il a précisé les transferts d'un sujet dans une affaire internationale est différent de ce qui s'est fait dans le droit congolais. Qu'en pensez-vous? Mais comment ça, ce qui se fait dans le droit congolais, c'est différent par rapport à quoi? La CPI, c'est un substitut des juridictions nationales. C'est-à-dire que lorsqu'on n'arrive pas, on n'est pas capable d'avoir une justice sérieuse et équitable à l'intérieur du pays, on fait appel à la CPI. On ne peut pas, la CPI ne peut pas comme ça envoyer un mandat, on va arrêter un parlementaire n'importe où dans le monde. Ça ne se fait, même dans les pays arabes, c'est inimaginable. Pourquoi chez nous ça se fait? Comment on peut arrêter un parlementaire chez lui à la maison à 2h30, on le kidnappe, on le ramène à la CPI et on commence à le juger devant le monde entier? C'est une manière de nous humilier. Je me suis senti humilié, sachant que Kinshasa a accepté, a signé qu'on envoie Fidel Baba là, membre du MLC, mais ils ont toujours refusé que les vrais criminels, Fidel Baba n'a tué personne, mais les vrais criminels, ceux qui sont à l'Est, on a refusé d'envoyer Bosco Tangana. Pourquoi il se retrouve à la CPI? Aujourd'hui, on nous dit que c'est parce qu'il a essayé de soudoyer des témoins. Parce qu'il a essayé de soudoyer des témoins que vous devez aller le chercher là-bas pour le mettre en prison. Il n'y a pas de procédure à mettre en place. Il n'y a pas de choses à mettre en place. Il n'y a pas quelque chose. On ne pouvait pas respecter ne serait-ce qu'un minimum la souveraineté de l'État congolais. Donc moi, aujourd'hui, tout ce que je dis, je constate que la faiblesse de l'opposition, parce que malgré que Bamemie na CPI, il fallait quand même qu'il y ait un Congo, d'abord MLC, Balongwa Parlement, Balongwa Parlement, Batika pour fricoter dans le gouvernement de Joseph, il y a concertation nationale, et qu'il fasse quelque chose vraiment que tout le monde attend dit Mabango qui va aller solidaire. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette affaire? Il faut retenir simplement que nous sommes un pays faible et que nous sommes dirigés de l'extérieur. Ok, merci beaucoup. Nous continuons cette émission. On l'appelle mon invité, on l'appelle Monsieur Kazadi Rex, autrement dit Rex Kazadi. Et voilà, dernièrement, vous avez une réunion. Réunion, elle est 23. Qui a organisé? C'est l'ensemble de toutes les forces de résistance congolaises à l'extérieur du territoire, c'est-à-dire les patriotes résistants combattants à travers le monde. Nous avons été accueillis par le RCK. Effectivement, mais l'organisation a été faite avec tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a pu participer et tout le monde était invité. Tout le monde était invité. Sauf si tu étais invité. Tout le monde était invité, absolument. Le BPK était invité. Mais comment est-ce que ton commune apporte ça arrive, comment ça s'appelle? Certaines personnes s'imaginaient que, comme j'avais des soucis avec d'autres personnes qui étaient à l'intérieur, que je venais dans un esprit belliqueux. Et on leur a expliqué, on s'est expliqué qu'on venait dans un esprit constructif et d'union. Donc, Tokoti, tout un esprit à Koyokana. Donc, on a Kota, j'étais très bien accueilli à l'intérieur de l'hémicycle. J'ai pu participer, j'ai pu m'exprimer et j'étais avec tous les... voilà, il doit être à l'aise, c'est ça, c'est l'ambiance qui règne dans cette émission. Il doit être je suis très à l'aise. Plateau. À condition que tu répètes pas 10 fois les mêmes choses. Que voilà, mais c'est moi qui conduis. À me tirer les verres du nez sur des sujets qui n'ont pas d'importance. C'est moi qui conduis cette émission, c'est moi qui trouve quelque chose si c'est important ou pas, parce qu'il faut bandeko. Baye bango, parce que bandeko belebe baye baye que non, tu avais du mal à entrer sur qui réponse nayo, bango ba juger. Arrivé là, et puis dans les batu ba monaki et lokwana et salemaki, il y a eu des gens qui sont venus lacrymogènes, maramboane nyoso et salemaki. Mais qu'est-ce que Rex Bandebamoni m'a de Makiwana? Et selon toi, quelle était ton impression dans le Monaki et Lokwana et Salemaki? Ton impression c'était quoi? Comment tu avais réagi? Écoute, on s'est réunis entre frères pour discuter de deux événements qui approchent. L'événement le plus important pour les Congolais de ces 3 dernières années, enfin depuis les élections présidentielles, Joseph Azoya Napoto le 5 et le 6 décembre. Pour moi, c'est l'événement le plus important de l'année.
pas les histoires de JB Piana et compagnie. Pour moi, c'est accessoire. Ça passe après. D'abord, l'arrivée de Joseph. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on était en train de parler de stratégie. Tu as rencontré Bandeko Moussoussou, qui sont venus avec des minerves, des bras cassés. Parce que là, Bino Boloba, qui était Bino journaliste, c'est que lorsqu'on a cassé le bras et qu'on a tabassé à Château-Rouge par une bande de voyous des Congolais, on n'a pas entendu un mot de votre part. Pas un mot sur les victimes. Pas une image soutenant les victimes qui ne sont pas combattants. Aujourd'hui, je pense que ces gens-là vont se ranger derrière les seules personnes qui se sont levées pour les défendre. On discute, on regarde frère Nabusso, réunion de Kanango, très très bien. Et en plein milieu de la réunion, on est avec des femmes et des enfants, des gens qui étaient assis à l'entrée, c'était les mamans qui étaient là qui faisaient l'entrée. Et tout d'un coup, en pleine réunion, on a 4 ou 5 individus qui rentrent avec des bombes lacrymogènes, qui tabassent, qui bousculent tout le monde et qui gazent tout le monde. Il s'en est suivi, penser peut-être que, comme le pense le producteur de JB, Alain Claude, que nous sommes des femmes qui peuvent, comme on leur a dit. Hein. Qui vous a dit qu'ils pensent comme ça? J'ai eu des échos, des gens autour de lui qui me disent non, les Congolais c'est la bière, les Congolais ils aiment le dombolo, les Congolais ils ne sont pas capables. Donc j'aimerais bien lui faire passer le message qu'il faut que tu arrêtes de rêver. Il faut que tu arrêtes de rêver. Hein. Si tu penses qu'en embauchant, parce que ce ne sont pas ses copains, ce sont des gens qui l'embauchent avec l'argent. Je sais même qu'il y a un videur qui travaille au Gibus, un de ses par là, amis. tu veux dire quoi? Quel est le lien par rapport à l'histoire où il est qui a Genèse. J'accuse publiquement Alain Claude d'être l'investigateur de l'envoi, d'avoir envoyé le pauvre jeune homme venir se faire massacrer lors de la réunion des Congolais. C'est-à-dire que je suis libre, je suis libre de mes propos. Voilà. Donc ça n'engage que moi. Voilà. Donc je le dis. Tu as bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit, je le dis ouvertement et publiquement, j'accuse Alain Claude, le producteur de JB, d'être la personne qui a envoyé ce jeune homme qui a failli perdre sa vie. Quelle est la preuve? Tu comprends ce que je veux dire? La preuve, elle est simple, il y a des choses, on n'a pas besoin de vous faire des dessins pour que vous compreniez. Alain Claude a agressé une première fois le jeune Fada. Il lui a cassé le bras. À l'heure où tu es sur le Fada dans l'hôpital, opéra qui est lobby. Il sort de l'hôpital demain. Bon, je dis de ça, on ne savait pas encore l'identifier. Maintenant, on sait l'identifier. Parce qu'on n'avait pas son nom, son prénom, son adresse exactement. On ne le connaissait pas. Maintenant, on le connaît. Maintenant, on a sa totale identité. Donc, dès que Fada va sortir de l'hôpital, automatiquement, on va lui donner toutes ces informations-là. Avec Mais tout le monde à l'Obac a porté déjà plainte. Bon, a porté plainte et pas nan. Quand tu portes plainte, aujourd'hui que tu ne connais pas l'identité de la personne réelle, la plainte reste en suspens. Ce que l'identité de la personne. Il va le connaître comment? Alain Claude, ça ne suffit pas. Mais il n'avait pas dit ça dans ses vidéos. Mais Alain Claude, ça ne suffit pas. Il a porté plainte contre Alain Claude. Mais voilà, je dis la personne, qu'est-ce qu'il avait dit dans ses vidéos? Il avait dit seulement que non, je portais plainte contre M. Alain Claude, le producteur de JB qui était venu me menacer, un point barre. Non, moi je t'explique ce qui s'est passé. Alain Claude, avec ses amis, avec des gens qu'il a payés, sont descendus à Château-Rouge, ont frappé des Congolais. Et ont cassé le bras de la personne qui s'appelle Faya. Ce jeune homme a été blessé. Je n'ai pas entendu un seul mot de compassion pour lui de la part de vous autres journalistes et compagnie. Pas un mot pour ce jeune-là. Je vais terminer. Vous ne l'avez pas fait. Quelle preuve par rapport à la police? Parce que le monsieur a porté plainte. Par rapport à quelle preuve je dois citer les noms de M. Alain Claude? Moi, je ne vous demande pas de citer le nom d'Alain Claude. Je l'ai fait déjà. Comme agresseur. Je n'ai pas besoin que vous le citez. Je vous dis simplement que la victime, vous aurez pu lui donner la parole, vous ne l'avez pas fait. Deuxièmement, la semaine d'après, ils ont encore agressé une autre personne. Et cette personne aussi, ils lui ont cassé encore le bras. Un autre Congolais. Et moi, je peux te ramener des témoignages. Si vous faisiez bien votre boulot, tournez à Château-Rouge. Moi, des gens qui m'appellent, des mamans, qui voulaient me voir, me disent, Papa Rex, tozo comprendre les têtes, tozo na bana mibali, tozo na bana mibalité. Batona bazo kota bambinga bwe, na kata ba restaurant na biso, bazo luka ba congolais, pour ba beta ba congolais, ba bomba ba congolais. Et parmi ces personnes, aujourd'hui, je l'ai appris, la personne qui se retrouve aujourd'hui à l'hôpital faisait partie de ces gens-là. La police les ont arrêtés, les ont envoyés
en garde à vue. Sortant de garde à vue, une semaine plus tard, toujours les mêmes personnes viennent dans une réunion où nous sommes en train de parler de notre pays et tellement qu'ils nous prennent pour des gens faibles et incapables qu'il suffit de prendre des gros lards pour montrer que vous êtes des muscles et que vous pouvez vous battre. On leur dit combattant, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire ce sont des gens qui sont prêts à donner leur vie pour leur pays. Qui que vous soyez, laissez-moi terminer, qui que vous soyez, contre qui que vous soyez, on se lèvera, on se battra contre vous. Malheureusement pour cette personne, il est tombé le mauvais jour, au mauvais moment, avec des gens qui l'ont vu comment il a agressé les mamans qui étaient là, comment il a agressé les enfants qui étaient là avec ses bombes lacrymogènes. Il s'en est suivi une colère généralisée qui a failli virer au drame parce qu'il a failli perdre sa vie. Moi, je l'ai vu, parce que certaines personnes peuvent s'imaginer que tout le monde voulait les tuer. Moi, je l'ai vu au sol. J'ai essayé de le protéger. J'ai pris un coup sur le crâne. Je ne sais pas de la part de qui. Mais pourquoi? Mais par rapport à ça, vous voulez le protéger. D'autres disent qu'il y a une société derrière ça. Je sors de la salle, je tombe sur un homme qui est déjà en sang, au sol, agonisant. Moi, je fais attention à mes frères et sœurs congolais. C'est ma responsabilité, je suis un responsable. Dans mon mouvement, dans les mouvements des combattants, je suis un responsable. Et j'emporte ma responsabilité. Responsabilité n'a pas que bande konanga basi sana bologote. Les responsabilités n'ont pas que le mouvement est koufaté. Ça, c'est ma responsabilité. Lorsque je vois que le gars est déjà maîtrisé et qu'il est au sol, je fais en sorte d'empêcher qu'on le termine. Je me mets sur lui, je prends des coups, mais j'assume, je cherche à le protéger. Et j'entends 2 fois que la personne cite mon nom 2 fois. Rex, Rex. Mes amis qui étaient avec moi, mon équipe, essayaient d'arrêter les gens à gauche, à droite, ils disaient calmez-vous, calmez-vous, faut boum. Et puis, il y avait un état d'esprit, parce qu'il faut, si vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas comprendre. Il y avait un état d'esprit, il y a un ras-le-bol, des Congolais qui disaient, trop, c'est trop. Bon, Betty Bisso dans Château Rouge, Bozoya les sous Awa, pour Boma Bisso, il faut peut-être que Toboma Moko Nabino, pour que vous compreniez que on ne va plus jamais se laisser faire. Et cet état d'esprit, j'ai cherché à la temporiser, parce qu'on n'est pas dans notre pays. Ici, c'est la France. Ici, c'est l'État français. Ici, c'est la justice française qui passe. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient là, ceux qui ont la tête bien faite, me disent « Tu as bien fait. Heureusement que cette personne n'est pas morte. » Parce que si cette personne était morte, on aurait sali notre mouvement. On aurait eu des Congolais et des combattants peut-être en prison. Peut-être même qu'il y en aura. Mais déjà, le fait qu'il soit vivant, c'est déjà quelque chose de bien. Mais par rapport à l'image, par rapport à l'image, ce qui me à l'obagi comme on en a 2 fois, je ne suis, écoute bien, il suffit de rentrer sur internet, tout le monde me connaît sans que j'ai à me vanter. Cette personne, une personne qui quitte chez lui, qui vient dans une réunion de combattants, il sait là où il va. Il sait qu'il va rencontrer là-bas. Donc je pense que nécessairement il savait qui j'étais. Ou sinon, il n'aurait pas cité mon nom. Parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais vu de ma vie. Et je vais te rassurer, mon ami. D'accord, rassurer ou bien. J'étais avec mon équipe. Si je connaissais la personne, au nom de ma mère, personne ne l'aurait frappé comme ça. Jamais. Parce que moi, jamais je laisse les miens. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Comment la cause en a battu? Parce que tu veux sous-entendre certains esprits mal tournés essaient de faire penser que parce que le mec qui Rex 2 fois que je le connaîtrais. Tu penses que là, il y a Moutou. Voilà, moi je pense des questions, mais attends, dans le groupe Nando Biologica, supposé, voilà, supposé. Mais il y a parce que non, mais nombre, qu'est-ce que tu crois? Il n'y avait même pas besoin d'aller par ce bas, j'allais leur expliquer que voilà. Mais comme après je me suis dit je ne vais pas aller mourir pour quelqu'un que je ne connais pas. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu faire. Quand j'ai vu qu'il y avait trop de violence, je n'allais pas me mettre en danger pour quelqu'un que je ne connais pas. Mais si c'était quelqu'un que je connaissais, j'allais me mettre en danger. Et voilà, Rex, je pense que tu as des enfants. Supposons que tes enfants, soit tu as une fille, soit un garçon, tu regardais ces images et sur qui l'anime Internet. À tout niveau réellement, et que papa est combattant et les cas qui ont. Selon toi, imagine moi na kozala nango na mutu oya koma ina etawana, même toi le papa, imagine ba kozala na mutu koma ina etawana
continuer pour Et bétailler. si j'essayais de l'aider, ne serait-ce qu'un petit peu, c'est parce que je trouvais que c'est une image traumatisante. C'est une image traumatisante. Mais tu sais que sur un coup de colère, un coup de folie, tu peux tuer quelqu'un. Non, je donne un exemple. Mais moi aussi, je te donne un exemple. Tu sais que sur un coup de colère, on fait des bêtises sur des coups de colère. C'était un coup de colère collectif. Si les lots yosa noir, au côté stade et pas baskined, na côté au bon bazalaka, yaka kuna bando finga mindele, on va te lyncher. On va te lyncher comme le gars. Et bah, Rosa a droit là-bas parce que si tu es venu les provoquer, tu ne peux pas aller là où il y a les skinheads et dire que tu vas les taper ou tu vas les insulter. Jamais. Tu attaques un groupe d'individus avec tes gens, les gens vont riposter. Après, quand tu te retrouves tout seul, les autres, ils ont fui. Moi, je dirais quelque chose à ce jeune homme. J'espère que simplement qu'il va avoir de l'argent de la part d'un inclus, qu'il va lui donner au moins 40 ou 50 000 euros, parce que c'est ce qu'il mérite. Il a failli perdre sa vie à cause d'une mission suicide. Mais moi, je te le dis, et je te le répète, mon intime conviction, parce que tu sais qu'ici, dans ce pays, sans la preuve, ici, aux assises, on t'envoie en prison pour 30 ou 20 ans par l'intime conviction. Est-ce que tu comprends c'est quoi l'intime conviction? C'est-à-dire que la preuve t'es que yo muto bomi muto. Mais balobi que yem kazalaki ko beta ye azalaki ko sala ba sali ba enquête ba boni até. Ce que muto na koufi c'est que c'est lui qui a l'intime conviction. Mon intime conviction, une fois on est attaqué par Alain Code, deux fois on est attaqué par Alain Code, la troisième fois par quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas d'où il vient, qu'on ne sait pas pourquoi il nous attaque, qui connaît mon nom, qui sait où les combattants font leur truc, qui l'a envoyé. Dernièrement, tout cela, nous pays de Cambouana, au Lobabi Macamboyo, que d'une part, les Losogi Moutakoufi, entre les deux camps et les Alabienté. Comment tu peux analyser Sandé Macamboyo qui est détenu? Déjà, c'est bien le Romoko. Concert, on n'a rien d'humanitaire. Ce qui Botali affiche Oyo, il y a concert, il y a JB. Regardez bien l'affiche. Dites-moi où est-ce que c'est marqué humanitaire. Affiche à moi. C'est ça qu'on voit dans tout Paris. Aucunement n'affiche humanitaire et Komami. Donc ce n'est pas un concert humanitaire. D'accord? C'est déjà pas un concert humanitaire. Oh, d'accord, c'est pas possible. Deuxième chose. Deuxième chose. Voilà. Deuxième chose. Tu sais, les Congolais n'étaient pas prêts. Moi, je ne me faisais aucun souci. Si nous, les BPK, nous avons dit que nous n'allons pas participer à boycotter ce concert parce qu'on savait déjà que les Congolais ne viendront pas à ce concert. Mais nous avons dit un bémol. Si un seul Congolais, qui qu'il soit, est touché, là, ça devient le problème des gendarmes du peuple que nous sommes. En tant que gendarmes du peuple, nous sommes obligés d'agir. Et Neb Sabino, déjà, ça fait... quand on a eu ça vendredi dernier, je profite ici pour vous faire écouter, si on peut approcher le micro. Nous avons appelé la FNAC pour savoir combien de billets ils ont vendus. Moi, c'est la FNAC à Ipsinga. Savoir exactement, parce que je serais intéressé pour aller à un concert le 21 décembre au Zénith. Le concert de JB Piana, et les billets sont vendus chez vous. J'aimerais savoir exactement à l'heure actuelle s'il y a beaucoup de billets qui sont vendus. Parce que je vois par la presse que le concert va être un fiasco. Donc j'aimerais savoir si... C'est au Zénith de Paris? Oui, Zénith de Paris, absolument, ouais. Alors JB, Piana. Pour l'instant, il en reste beaucoup. D'accord, et à votre avis, par rapport aux places restantes, ça veut dire que ça marche bien ou ça marche pas bien, d'après vous? Ça, je ne peux pas vous dire, monsieur, parce qu'on vend des milliers de spectacles. Hein. Pour l'instant, de mon côté, je n'ai pas eu trop de demandes pour ce spectacle. D'accord. Je n'ai pas eu du tout même. Hein. Donc je ne sais pas c'était quand la date de la mise en vente de ce spectacle, je ne sais pas c'était quand. Donc, mais pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, il y a pas... Vous connaissez la date de la mise en vente? D'après ce qu'on m'a dit, c'était le mois de septembre. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, on voulait juste savoir si ça tournait bien, si vous avez beaucoup de demandes. Non. Il n'y a pas beaucoup de demandes. Hein. Après, peut-être sur Internet, c'est autre chose. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billetterie. Les Congolais ne veulent pas de ce spectacle. Voilà, je pense que vous avez suivi le propos de M. Reis Kazadi, mais prochainement, on vous promet décembre et Nato Sola Kiango
Tolukato Landelango pour qu'on puisse vous apporter plus de preuves. Ouais, monsieur Rex Kazadi, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour moi je suis déjà content que la personne soit vivante, donc j'aimerais le dire. La personne qui a attaqué les Congolais est vivante. Il est de quelle nationalité? Je n'en sais rien. L'information, je la tiens des sources policières. Ils ont refusé de me donner plus de détails sur l'identité de la personne. La seule chose qu'ils ont voulu me dire, c'est que la personne était bel et bien vivante. En quel état? Elle était dans un état critique. Aujourd'hui, elle est dans un état stable. Voilà, c'est-à-dire qu'il recouvre la santé petit à petit. Et comme je le disais, s'il doit s'en prendre à quelqu'un, c'est d'abord à la personne qui l'a envoyé. Voilà, la personne qui l'a envoyé, qui a l'habitude d'envoyer des gens pour agresser des Congolais, c'est-à-dire Alain Claude. Donc moi, j'attends que Faya sorte de l'hôpital et il y a une plainte déjà qui a été déposée contre Alain Claude. Maintenant, nous avons un certain nombre d'éléments et que nous connaissons son identité complète. Donc dans la semaine, nous allons nous mettre en branle pour le traîner devant les tribunaux parce que nous, contrairement à lui, on respecte la loi de la République. Ok. Voilà, comme mon invité n'a pas incité, mais ce propos, tu l'acquises, son engage que lui. Le troisième point, l'arrivée du président Joseph Kabila, le 5, le 6. Écoutez, la France, le 5 et le 6, va rassembler à peu près une quarantaine de présidents africains pour le sommet de la sécurité. En fait, c'est un sommet où que je dénonce parce que c'est un sommet où on va vendre. Lorsqu'on parle de sécurité dans ce pays, c'est le vente d'armes. Voilà, on va vendre des armes à des terroristes, parce que les présidents africains, pour moi, c'est des terroristes. Lorsqu'on utilise la violence à des fins politiques... Ils ont dû parler contre le terrorisme en Afrique. Mais qu'est-ce que tu appelles le terrorisme? Le terrorisme, c'est l'utilisation de la violence à des fins politiques. Kabila, c'est un terroriste. Oui ou non, Kabila a utilisé de la violence à des fins politiques? Oui. Lorsqu'il a fait tirer par sa garde républicaine sur des civils, ça s'appelle du terrorisme. Et pourquoi Kabila a le droit de venir en France à l'Élysée? Pourquoi? Pour qu'on lui vende encore d'autres armes? Pour qu'il tue encore d'autres Congolais? Donc, il faut impérativement que le peuple congolais se mobilise en masse. C'est la plus grande date et la date la plus importante encore que cette affaire de JB Mpiana et compagnie, où on nous fait croire qu'un homme, comment s'appelle en l'occurrence, Alain Claude est le producteur de ce machin, alors que c'est juste un chef de gang qui ne sait que s'attaquer aux Congolais. Et très bientôt, ils vont répondre devant la justice. J'invite aussi le 9, je profite de votre caméra, le 9 décembre, tous les Congolais au tribunal de Paris, à la première chambre, à 16 h, grâce à Jean-Louis Timbalanga, où nous allons en fait essayer de faire annuler le concert de JB Piana juridiquement. C'est-à-dire que le juge, pour les troubles à l'ordre public, nous avons un certain nombre d'éléments, comme ce qui a failli se passer ce week-end, comme les agressions successives. Et nous savons que si ce concert se joue, effectivement, il y a un fort risque qu'il y ait peut-être mort d'homme. Donc nous allons mettre ça sur la table. Et nous avons suffisamment d'éléments pour que ce truc soit interdit. Donc le 9 décembre à 16 h, tribunal de Paris. Monsieur qui organise un concert, que JB Piana doit jouer son concert en édiforme, c'est un business. Quels sont les éléments? C'est simple. Voilà. Les éléments, c'est simple, c'est qu'il y a eu plusieurs Congolais qui ont été agressés et qu'il y a un homme qui a failli perdre la vie le 23 à cause de ce concert-là. Et voilà, on avance, mais parlons des Tobaki Makambu. Il y a le président Joseph Kabila. Oui. Nous sommes en train de nous organiser, nous sommes en train d'appeler un certain nombre de nos frères, aussi bien Londres, Paris et Bruxelles, pour faire des actions. Je ne vais pas te dire quel type d'action nous allons faire, mais en tout cas... Mais est-ce que ce n'était pas possible aussi, prenons un exemple, permettez-moi s'il vous plaît, il y a Rolukapé au Soulane, démarche Moro, il y a Rolukapé au Dialogué, il y a Spora qui est peut-être au Solo Lipé, voilà, au Solo Lipé, il y a sur Bozan, à Robert, si ça y est, on est sur le bas, il Fara, au Solo d'une part comme aussi des intellectuels. Ok. Moi, à titre personnel, j'y serai pas opposé parce que ça ne changera, mon discours ne changera pas. La manière dont je te parle ici, je le dirai devant lui. Et ça ne changera rien et à ma vie et à ma vision des choses. Mais maintenant, cette chose ne peut pas se faire seule avec le PPK. Ça doit se faire de manière unanime avec tous les frères. S'il y a véritablement une envie du pouvoir de rencontrer
Joseph Kabila, eh ben, il y aura une délégation, des gens iront avec un seul. Moi, par exemple, si je le rencontre, j'ai qu'une seule question à lui poser au jour d'aujourd'hui, qui est extrêmement sensible et très important pour moi. Est-ce que, publiquement, il peut prendre l'engagement de ne pas se représenter en 2016 ? Point barre, par exemple. Je pense que beaucoup de Congolais, déjà, seraient contents de savoir, parce que jusqu'aujourd'hui, il ne l'a jamais fait. Si est-ce qu'il peut, publiquement prendre l'engagement en disant, voilà, en 2016, moi je prends l'engagement, je jure sur la constitution congolaise que je ne me représenterai pas en 2016. Ça, c'est peut-être une des choses que je pourrais lui poser. Voilà, c'est peut-être la seule et unique chose que je pourrais lui poser, parce que sur le reste, je sais qu'il est incompétent. Voilà. Ok, voilà. Rex Azadi, avant cette émission, quand j'ai annoncé que je vais vous recevoir, j'ai eu beaucoup de appels venant surtout du Canada et des États-Unis. Et j'ai déjà parlé avec toi, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de déplacements en ce qui concerne le BPK? On attend que ça. Le seul problème, c'est que je suis moi, astreint à rester en France. Même pour aller en Belgique, je dois passer devant un juge. J'étais encore, quand est-ce que, il y a une semaine, jeudi dernier, j'étais devant le juge antiterroriste, le juge Tessier, par rapport à l'affaire de l'ambassade, qui n'est pas finie. Chaque semaine, je dois signer. Mais Rex, depuis qu'on boloko, non, 2011 c'est 2011. Aujourd'hui, il faut que tous les jours, je suis surveillé, mon téléphone est sur écoute. D'un temps, on a le déjà à déplacer. Voilà pourquoi je suis capable de vous dire ceux qui m'ont bimi hôpital ou bimi hôpital. Parce que c'est les mêmes que j'appelle pour leur poser des questions sur ça ou ça, sur tel sujet. Est-ce que tu comprends? Nous sommes encore sous contrôle judiciaire. On aura un procès, on nous a dit maintenant, le deuxième trimestre du mois 2014, Torozala procès, Binoba journaliste Boroya, Borota la procès Nenge Rosala, etc. Peut-être que Bokanga Bissol sous Torozonga Boloko, ou peut-être que affaire aussi là, mais il faut boyer Basso qui ça fait partie de notre combat, on est prêt à l'assumer. Hein? Voilà. On est prêt à l'assumer. Voilà. Ok. En général, alors, Kazadi, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Et voilà, et on était là pour vous. Rex Kazadi, qui était l'invité de cette émission ce soir, la vraie source. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir en général? Vous voulez retenir en général? Oui. Ça veut dire quoi? Par rapport aux 3 points, tout ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on peut retenir en général? Retenez 3 choses. D'abord, il faut impérativement que les combattants s'organisent pour le 6. Au-delà des combattants, la diaspora congolaise, chaque citoyen doit se lever et montrer son mécontentement le 5 et le 6 parce que Kabila sera ici, Kagame sera ici, Museveni seront ici. Ceux qui ont raté Datouana et Obi Maloko, la Pona JB, Tozali prêt à se mobiliser. Mais pour Kabila, Tozo. Donc il est appelé. Kagame sera absent, sûrement il va être. En tout cas, il a été invité. Voilà, il a été invité, il sera représenté. Donc c'est une opportunité. Qui fera part. Voilà, mais c'est une opportunité pour nous de nous faire entendre. Il faut que ce jour-là, il faut tout ça la penza que tout donc ce jour-là, c'est la date la plus importante de l'année. Ce n'est pas le 21 décembre, mais ça c'est zéro. Le plus important, c'est le 5 et le 6 décembre où tu dois faire quelque chose. Et puis le 9 décembre, on invite tout le monde pour le Makamba JB. Le concert normalement sera annulé si tout se passe bien au tribunal. Tu auras gagné de manière légale devant les tribunaux. Point barre. Okay. Voilà. À 16h, tribunal de Paris. Ok, merci beaucoup. La coutume exige dans cette émission, dans le titre 1 minute 30 secondes. Dans ma cambo, tout solo lité. Oh, nyonso tout solo lité. Message important, ça n'a pas ça. Oh, ma cambo, nyonso tout solo li. Ce qui au côté la bandeko, au côté la biso, pour passer un message. En tout cas, on a remercier tous les frères et sœurs qui étaient venus le 23. Tomoni, le peuple congolais était extrêmement content et satisfait. Et en tant que gendarme du peuple, au service du peuple, excusez-moi, et nous avons pris, nous au sein du BPK, aujourd'hui, la direction de plus jamais vous nous entendrez dans les chamailleries, plus jamais nous ne répondrons aux provocations. Nous allons être pour l'unité, rien que l'unité. Et je profite de votre caméra
parce que certaines femmes se sont senties insultées lors d'une de mes dernières sorties, lorsque j'avais dit que certaines personnes venaient dans le combat, certaines femmes venaient dans le combat pour avoir des hommes. Donc je m'excuse très fortement auprès des femmes que j'ai pu blesser ce jour-là. Et je pense que l'union doit prévaloir, même si on n'est pas obligé de s'entendre, mais nous avons la même, la même cible, la même vocation, c'est-à-dire l'établissement d'un état de droit. Chacun doit le faire à sa manière. Le BPK, nous sommes un parti politique, nous ne sommes plus un groupe de pression, on a une autre manière de fonctionner. Pour nous, Sangana, photos à un objectif moko. Congo, Yamounene, Congo libre, Congo Yamakasi, Ngeta. Ok, voilà, je pense que vous avez suivi le propos de M. Rez Kazadi. J'ai toujours l'habitude de bien préciser que c'est le porte-parole du BPK. Le BPK a un président qui s'appelle Machinda. M. Machinda, lui, c'est M. Kazadi qui est le porte-parole du BPK. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci réellement à Albert Mabela, à Pichou Vang qui est à la prise de vie, à Alain Benta qui a réalisé cette émission, à Yves Kabemba qui est le directeur de cette émission. C'était Adoyoué, le présentateur, c'est lui qui a présenté cette émission. C'en est fini pour aujourd'hui. Moi, je vous retrouve à la prochaine.